rentrer encore quand même dans cette église-là. Mitapenda konirudie kote na muile kanisa. Et lorsque on m'a pris au cabinet du ministre, Na wakati balimubeba ku cabinet ya ministre, je disais au Seigneur, milimwambia Bwana, je voudrais que la première mission qu'on va m'accorder, milipenda mbele kazi ya kwanza ile batenipa. que j'aille à Kolwezi. Nyende mbele ku Kolwezi. Et je peux dire aujourd'hui que le Seigneur m'a exaucé. Na leo nitasema Bwana ananijilia. Parce que je me retrouve au milieu de vous. Nakuta katikati yenu. Je vous donne les salutations de la sœur maman Odette, mon épouse. Na mipate na jambo ya mama Odette. Ouais. Particulièrement, elle m'a dit insister chez maman Sophie, maman Ado. Insister, ce sont des mamans qui m'ont beaucoup encadré. Aliniambia sema pika mukazo pa mama Sophie, pa mama Adoni, pa mama bale balinishikamisha. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous nécessitez de faire dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Bon, comme le pasteur vous l'a dit, donc je suis de passage, je suis en mission. Vile mchungaji alituambia niko mkazi na niko mpitaji. Mais comme on est des soldats, Sa vile tunakuya basoda, partout où on passe, fasi yote tunapita, il faut toujours avoir l'arme et l'utiliser inabidi kukuya paka na sila na kuitumikia contre Satan. kinyume ya shetani. Alors, on va partager des portions d'écriture ce jour. Tutazungumzia mandiko mbili siku ya leo. La première se trouve dans le livre de Matthieu, Kia kwanza kinalikuta mu kitabu ya Matayo, chapitre 20, Matthieu 20, du 1er au 16e verset. mustari wa kwanza paka mustari wa 16. Nous lisons Matthieu 20. Nous pouvons nous lever. Tunaweza kusimama kwa juu. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 20, du 1er jusqu'au 16e verset. Oui. Car le royaume des cieux est semblable à un maître des maisons qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, et il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers jusqu'au premier. 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant plutôt, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. 13. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te retient, ce qui te revient, et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Parole du Seigneur. Nous prions. Éternel notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Tu es le pain venu du ciel, le pain qui est ta parole. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, puisse enseigner son peuple, qu'il ouvre les oreilles spirituelles, qu'il dispose les cœurs. Je prie que du début jusqu'à la fin de ce message, Seigneur, que ta gloire soit manifestée en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Enfants de Dieu, vous venez de suivre la parole de Dieu. Batoto ya Mungu, munatoka kushikia neno la Mungu.
c'est une parabole. inakuya ni fumbo. Souvent, le Seigneur enseignait en parabole. Wakati nyingi Bwana alianza kufundisha ndani ya fumbo. Et vous allez vous rappeler qu'un jour, Na mtakumbuka ya kwamba siku moja, après leur avoir donné la parabole du semeur, kisha ye kubapa fumbo ya mpandaji, les disciples se sont mis à part avec lui wanafunzi walienda pembeni pamoja naye et lui ont posé la question: na bakamuswali, Seigneur, Bwana, pourquoi parlais-tu en parabole quand tu parlais à la foule et aux gens? juu ya nini huku nasema mfumbo kama kunazungumzia na kikundi ya watu? Simplement parce que les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas ces paraboles. Ni juu wanafunzi peke yao hawakuelewe hii maneno, Et ils se disaient certainement que donc dans la foule, personne aussi n'a compris. na balielewa ya kwamba ndani ya kundi hakuna mtu alibaelewa. Et le Seigneur leur dira: Na Bwana akawaambia, le royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde. ufalme wa mbingu aupewe kwa mtu yeyote. Les mystères du royaume ne sont pas donnés à tout le monde, Siri ya ufalume aupewe kwa mtu wote, mais ils sont donnés à vous, mes bien-aimés. ni kwenu mwe bapendwa ndio nimepewa. Je parle en parabole Niko nasema ndani ya fumbo pour que les gens voient sans voir, njuu bantu baone bila kuona, qu'ils entendent sans entendre, bila njuu bashikie bila kuelewa, des pères qui ne puissent se convertir njuu bashifike mukugeuka et qui ne soient sauvés. na bashiokolewe. Voilà la réponse du Seigneur à cette époque-là. Angalieni jibu ya Bwana muile wakati. On peut se poser la question: Tunawezi kujiswali, mais pourquoi le Seigneur ne voulait-il pas que ces gens-là soient sauvés? juu ya nini Bwana shikupende bale bantu baokolewe? Et pourquoi parlait-il en parabole? Juu ya nini alianza kusema katika fumbo? Vous devez savoir qu'à l'époque où Jésus-Christ était dans la chair sur la terre, Munapasha kuyua sema wakati Yesu alikuya pa dunia, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Roho Mtakatifu ilikuya ayashuka bado. Or, c'est le Saint-Esprit qui a reçu mission Ni Roho Mtakatifu ndio ilipokea kazi de nous enseigner, ya kutufundisha, de nous révéler ya kutufunguria les secrets cachés de la parole. siri yenye kujifisha ya neno. Donc, il ne pouvait que parler en parabole. Alipasha paka kusema ndani ya fumbo. Alors, il leur dit qu'il y a eu un patron Alisema kulikuya mwenye madaraka moya, qui avait sa ferme, sa vigne. ule alikuya na shamba yake mnene. Il s'est levé le matin de sa maison. Alilamuka busubuhi munyumba yake, Il avait besoin des ouvriers. alilazimisha wafanyakazi. Il a rencontré un premier groupe. Anapata kundi la kwanza, Il leur a dit: qu'est-ce que vous faites? anabambia Mungu nafanya nini? Je vois que vous ne faites rien. Mimi naona mfanye kintu. Est-ce que vous pouvez aller travailler dans ma vigne? Munezi kwenda kutumika kwa mshamba langu? Et ils ont répondu: oui, oui, nous cherchons du travail, nous pouvons aller. Banetika ndio tu kunatafuta kazi, tunapasha kwenda. Ils sont allés. Banenda. Et le Seigneur, le maître, a continué son chemin. Na mwalimu anaendelesha njia yake. On nous dit qu'il a rencontré un deuxième groupe Banatuambia sema alipata kundi la pili. au bout de 3 heures. Kule kusaa 3 heures. Il rencontre un autre groupe déjà qui ne faisait rien. Anapata tena kundi ingine ila ikufanye kintu. Mais il dit: qu'est-ce que vous faites? Anabauliza Mungu nafanya nini? Vous ne faites rien. Asa mfanye kintu. Venez à ma vigne, venez travailler, je vous donnerai un salaire. Mweye mutumike temipa mshahara. Il attend encore à la 6e heure. Kufika tena musaa ya 18 heures. Il circule, il rencontre encore un autre groupe. Anapata tena kundi ingine. Il leur pose aussi la même question. Anabauliza nabo namna moya moya. À la 9e heure également. Kufika 9e heure anabauliza tena paka vile bengine. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne faites rien. Munafanya nyamufanye kintu. Venez au travail. Mukuye mukazi. Et enfin, il est allé à la 11e heure. Na kisha tena anafika mu 11e heure. Il a trouvé notre groupe, des gens qui étaient là à bavarder inutilement. Anapata kundi ingine iko pale na unafatu makelele. Il leur a demandé aussi d'aller dans sa vigne pour travailler. Anabalomba na bobende bakatumike. Et il promettait à tous ses ouvriers que vous aurez un salaire de 1 denier. Bote alianza kubalaka sema mutapata makuta ya 1 denier. Alors, arrivé à la fin de la journée, Kufika mwisho ya siku, il appelle son intendant. anaita msimamizi Et wake. il appelle tous ces ouvriers-là. Na anaita wafanyakazi wote. Curieusement, il dit: commencez par ceux de la 11e heure.
Kwa ushutusho anasema mwanzie pa aba barifika mbele 17h. Payez leur un denier. Mubaripe mbele makuta yabo. Ensuite les autres. Hapa akisha mtaripa bengine. Finalement, quand ceux de la première heure sont arrivés, Kumwisho pale bale barifika na saa ya mbele banafika mukubaripa. on leur paye également un denier. Na bo banabapa na bo makuta yabo moya moya. La parole de Dieu nous dit ici, ils ont commencé à murmurer. Sauti ya Mungu inasema bananza kunona nona. Ah, mais comment ça? Namna kani? Nous avons commencé depuis le matin sous le soleil jusqu'au soir. Shi tulianza kutumika tangia asubuhi kufika paka na magharibi yua yote mzima. Et ces gens qui viennent de commencer à peine, nous avons le même salaire. Aba bananza hapa sasa tunapata tu mshahara moya. Et le patron de dire, mais c'est quoi? Shefu yabo anabouliza ni nini? Mais nous nous sommes entendus pour combien? Tulipatana kulipana ngapi? Ce n'est pas ce prix-là que je viens de vous donner. Aina ile makuta mine mipa. En tout cas, vous ne pouvez pas m'obliger à faire autre chose. Amwezi kunisukuma nifanye mambo ingine. Contentez-vous de ce que je vous ai donné. Vous nous sommes entendus pour un denier. Prenez chacun un denier, c'est tout. Mubebe mwe bote makuta ile tulisikilizana kunaisha. Et il dit à l'intendant, Na anambia msimamizi de cette façon ici, ase kuinamna. eh bien, les derniers seront les premiers Ba mwisho batakuya ba kwanza et les premiers seront les derniers. na ba kwanza batakuya ba mwisho. Il est donc important de chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire au travers de ce message. Ya muhimu kushikia ni nini Bwana anafia kuleta kuimu tumu. Maintenant, le Saint-Esprit est au milieu de nous Sasa Roho Mtakatifu iko katikati yetu. pour nous révéler les mystères cachés de la parole. Juu ya kutufungulia siri yenye kujificha ya neno. La première chose que nous devons savoir, Kitu cha kwanza tunapasha kufahamu, le patron ici qui s'est levé de sa maison le matin, huyu shefu alilamuka kwake asubuhi c'est Dieu lui-même. ni Mungu peke yake. Il est aussi important maintenant de savoir quels sont ses ouvriers alors Inakuya ya muhimu kutambua ni banani bafanya kazi sasa. qu'il a rencontrés Bale alikutana nabo. et à qui il a demandé d'aller dans sa vigne. Na bale alilomba bende mshamba lake. Nous pouvons lire rapidement Jérémie chapitre 7 verset 25. Jérémie chapitre 7. 7, le 25e verset. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Amen. Amen. Nous comprenons donc qu'il s'agit du Seigneur lui-même, du Dieu lui-même. Tunaelewa ya kwamba ni Mungu peke yake. Et les ouvriers dont il parle ici, ce sont ses serviteurs que lui-même a choisis. Na bafanyakazi yake ni bale ye mwenyewe alichakula. Vous allez constater qu'il y a une différence de 3 heures. De la première à la troisième, 6e, 9 heures. Il y a 3 heures d'intervalle. Mutafahamu ya kwanza katikati ya saa ya kwanza na saa ya pili panakuya masaa 3 pale pa katikati. Même de la 6e à la 9e heure, il y a une différence de 3 heures. 6e heure paka 9e heure kunakuya tena ile masaa 3. Mais de la 9e à la 11e heure, il n'y a que 2 heures. Lakini kwanza 15 heures paka 17 heures kunakuya masaa 2. De 9 heures à 11 heures. De 9 heures à 11 heures. Oui. Il y a une différence de 2 heures seulement. Kunakuya masaa 2 bule achanisho. Alors que pour tous les autres groupes, il a utilisé 3 heures. Kuima kundi yote alitumikia masaa 3. Il importe donc de chercher d'abord à comprendre quels sont ces ouvriers qu'il a utilisés dans la première tranche de la première heure. La deuxième 3 heures, c'est quel groupe ouvrier? Oui, nous allons retrouver la réponse rapidement. Dans les livres de Luc au chapitre 24, Luc chapitre 24, au verset 44. Luc 24, le verset 44, et nous lisons. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen.
Vous comprenez là-bas qu'il y a 3 groupes Munaelewa pale ya kwamba peko makundi tatu. que le Seigneur est en train d'expliquer. Ile Bwana eko nafasiria. Il dit, Anasema la parole s'est accomplie. neno inatimizika. Ce que j'étais en train de vous dire Ile milianza kuambia dans la loi, mule musheria, dans les prophètes mule mubanabii et dans les psaumes. na ndani ya mazaburi. Nous comprenons donc que le premier groupe, Tunaelewa ya kwamba kikundi cha kwanza eh bien, ce sont ces gens qui ont travaillé pendant la période de la loi. ni bantu bale balitumika muwakati ya sheria, La loi de Moïse. sheria ya Musa. Et parmi ces serviteurs-là, nous trouvons le plus grand de tous, c'est Moïse. Katikati ya hawa wote tunapata mkubwa wa wote ni Musa. C'est lui l'ouvrier de la première heure. Yeye ndio mfanyakazi wa saa ya kwanza. Il y a aussi Aaron et ses fils. Kunakuya tena Aruna na wana wake. On peut ajouter aussi Josué. Tunaweza kuongeza Yoshua. Voilà donc ces ouvriers qui ont été utilisés dès le matin par le Seigneur. Njo bafanyakazi bale balitumikishwa na Bwana tangi asubuhi. Alors, le deuxième groupe, Na kundi la la deuxième pili ère, ce sont les prophètes inakuya ni wanabii. que le Seigneur a envoyés aussi. Ile Bwana alituma pia. Nous pouvons en citer, ils sont nombreux. Beko bamingi, Nous citons Samuel, tunataya Samueli, Nathan, Nathan, Élie, Elia, Élisée, Elisha etc. na etc. aba bengine. Alors, la troisième partie, qui est le troisième groupe aussi de 3 heures, de 6, qui va de la 6e à la 9e heure, Na ile kundi ya tatu inaanza kusaa ya 6 mpaka saa ya 9. ce sont les ouvriers qui ont travaillé avec les psaumes. Ni bafanyakazi bale balitumika na mazaburi. Tous ces gens ont eu un message de la part du Seigneur Aba bantu bote balipata mjumbe kwa upande wa Bwana pour le peuple du Seigneur. juu ya taifa ya Bwana. Les psaumes, dans les psaumes, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Mu mazaburi munakuya mafundisho ningi. Et les patrons, justement, des psaumes, vous les connaissez bien, Na tunayua mzuri mwandishi wa zaburi c'est David. ni Daudi. Mais il n'est pas le seul à avoir écrit dans les psaumes. Aina peke yake ndio aliandika zaburi. Il y a aussi le fils de Corée. Kunakuya tena watoto ya Kore. Il y a aussi Asaph. Kunakuya tena Asaf Mais aussi Salomon, na Salomono, Ethan, Etan mais même Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel aussi a écrit quelques psaumes. na Ezekiel naye aliandika kwa mazaburi kidogo. Voilà donc les 3 groupes d'ouvriers qu'il a utilisés dès la première heure jusqu'à la 9e heure. Oneni makundi tatu ile Bwana alitumikisha kuanzia saa ya kwanza mpaka saa ya mwisho. Maintenant, entre la 9e heure et la 11e heure, il y a eu une différence de 2 heures. La révélation nous dit ceci. Les 2 heures là ont été utilisées par le Seigneur. Ile masaa mbili ilitumikishwa na Bwana. Lorsqu'il est mort à la croix, Wakati alikufa msalabani, c'est seulement le corps qui est mort. ni paka mwili tu ndio ilifariki. Mais on nous dit que son esprit est descendu dans le séjour des morts. Banasema roho yake ilishuka mu nyumba ya mauti. Dans la première heure de ces Musa deux, ya kwanza le Seigneur est allé ravir la clé de la mort et même du séjour des morts à Satan. Bwana alienda kunyang'anya mafungulo ya kifo na ya mulango ya kifo kule kwa shetani. Vous devez savoir que la clé de la mort se trouve entre les mains de notre Dieu. Munapasha kuyua sema hiyo fungulo inajikuta mu mikono ya Mungu wetu. Ainsi, toi, tu ne peux pas mourir si le Seigneur ne le permet pas. Wewe hawezi kufua kama Bwana shiachika. Parce qu'il a cette clé-là. C'est lui qui décide. Ni yenjo iko nabeba mpango juu yenjo iko na ile fungulo. C'est donc la première opération qu'il a faite à la première heure. Jo kazi ya kwanza ile alifanya musaa ya kwanja. Et à la 2e heure, Na musaa ya pili, la parole, la révélation nous dit qu'il est allé enseigner ufunuo inatuambia sema alienda kufundisha ceux qui étaient morts sans avoir entendu le nom de Jésus. bale balikufwa bila kushikia sauti ya Yesu. Il s'agit de tous les patriarches de la Bible que vous connaissez, Ni bakuu bote ba Biblia bale à tunajua partir de Adam, kuanzia paka pa Adamu, Noé, Noa, Abraham, Abrahamu,
Abraham, Isaac, Jacob, même les Moïse et tous les autres là, Ataba Musa na bale bengine. à cette époque-là, et n'avaient pas entendu parler de Jésus. Kuile wakati bo abakushikie kusemezea juu ya Yesu. Or, la Bible nous dit Biblia inatuambia que la vie éternelle, ase uzima wa milele c'est connaître Jésus. ni kujua Yesu. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous donne la vie Ni éternelle. paka jina ya Yesu inatupa uzima wa Et milele. cela, c'est pour toute l'humanité. Na hiyo ni ya ulimwengu yote mzima. Quiconque connaît Jésus ou a Jésus dans sa vie, Wowote ule anajua Yesu maisha yake, eh bien, il a la vie éternelle. eko na uzima wa milele. Je me pose parfois la question Saa zingine najiswali au sujet de certains chrétiens qui doutent de leur salut. juu ya kujua Bakristu bengine beko na shaka juu ya wokovu yao. Si tu doutes de ton salut, c'est que tu n'es pas encore chrétien ou tu ne connais pas encore la parole. Kama uingari na shaka ni kusema auya yua neno auya kuya Mkristu. C'est vouloir faire Dieu un menteur. Unafia kumfanya Mungu akwe wa bongo. Parce que quand nous lisons dans les livres de 1 Jean au chapitre 3, Kama tunasoma kitabu kia 1 Jean chapitre le 3, témoignage qui est donné, ushuda ile naletwa. on nous dit Dieu nous a donné la vie éternelle. Banasema Mungu alitupa uzima wa milele. Et cette vie se trouve dans son Fils. Na ile bujima munajikuta ndani ya mwana wake. Celui qui a le Fils, Ule eko na mwana, il a la vie éternelle. eko na uzima wa milele. Celui qui n'a pas le Fils, Ule ana na mwana, il n'a pas la vie éternelle. ana na uzima wa milele. Et on nous dit, je vous atteste, vous, Na anatuambia sema mimi nawaambia vous nyinyi, qui avez reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, mweye mulipokea Yesu mu maisha yenu kama Bwana na Mwokozi, vous avez la vie éternelle. muko na uzima wa milele. La Bible déclare clairement, Biblia inatangaza kwa wazi, ceux qui croient en Jésus ne viennent plus au jugement. bale banaminia ndani ya Yesu abakuye ndani ya kuhukumiwa. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna hukumu kubale beko ndani ya Kristo. Et la Bible même va plus loin. Na Biblia inaenda mbali kabisa. Si à vous chrétiens, il est arrivé des péchés, Kama kwa mweye ba Kristu zambi inafika, la parole de Dieu nous dit, neno la Mungu il ne inatuambia faut pas trop vous tourmenter et rester là où vous êtes tombés. haifai kujizuiza na kubakia pale muliangukia. Levez-vous, Mshimameni, demandez pardon. mulombe buluma. Nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Tunakuya na mwamzi mbele ya Baba ni Parce Yesu que Kristo. lorsqu'il vous arrive des péchés, Wakati nemifikia mnatenda le zambi, diable va vous accuser rapidement. shetani anaenda kumichongea kwa haraka. Et lorsqu'il accuse, Na pala anachonga, Jésus-Christ regarde. Yesu Kristo anangalia. Mais cette personne-là m'a reçu déjà dans sa vie. Ule muntu acha kunipokea maisha yake. Toi, Satan, tu es un menteur. We shetani uko wabongo. Je suis mort pour les péchés de cet homme-là. Mili kufa juu ya zambi ya ule Je muntu. suis mort pour le péché de cette femme-là. Mili kufa juu ya zambi ya ule mama. Et la parole de Dieu, dans sa révélation, nous dit ceci. Na neno ya Mungu mufunuo inatuambia hivi. Quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, Kama mnapokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wenu, à la croix, kumsalaba, Jésus-Christ a pardonné nos péchés passés, Yesu Kristo alirumia zambi yetu ya jana, nos péchés présents zambi yetu ya leo, et même les péchés à venir. na mazambi yetu ya kesho. Parce que tant que nous sommes dans la chair, Juu kama tuingari tu mumwili, il nous arrivera des fois de tomber. saa zingine kutatufikia kuanguka. Mais la même parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu inatuambia 7 fois le juste tombe, mara 7 mwenye haki ananguka, 7 fois il se relève. mara 7 anamulamusha. Les chrétiens, ils ne peuvent pas vivre dans le péché. Mukristu hawezi kuishi ndani ya zambi. Quand vous vivez dans le péché, Kama muko naishi ndani ya zambi, c'est-à-dire que vous avez brisé l'alliance, ni kusema munakata agano, vous avez refusé le Seigneur. munakatala Bwana. Mais quand vous ne pratiquez pas le péché, Kama amutende zambi, vous êtes tombé, comme ça peut munaanguka. arriver dans la chair. Ile inezi kufika mumwili. Mais le Seigneur est toujours prêt. Bwana iko paka tayari. Mais dans les livres même des psaumes, on nous dit ceci. Muzaburi banatuambia hivi, Il ne conteste pas sans cesse. asema asikatalake bila kuchoka, Il ne nous traite pas selon nos fautes. ashitupitishake kulingana na makosa yetu. Dieu est toujours là, miséricordieux.
compatissant à notre situation. Mungu eko paka pale wa rehema kumambo yetu. Il sait de quoi nous sommes formés. Anajua kutokea nini tuliumbiwa. Il dit lui-même, vous avez été formés de la poussière. Anasema mulifanwa na mavumbi. Je ne vais pas encourager quelqu'un à pécher en prêchant de cette manière. Parce que quand tu as le Seigneur dans ta vie, aussitôt que vous péchez, tout de suite le Saint-Esprit te dit, ma fille, mon frère, là tu es allé à côté, répands-toi, change rapidement de direction. Wakati unatenda zambi pale pale Roho Mtakatifu inakukumbusha ya kwamba hii ni zambi, badilisha njia. Et lorsque vous sentez déjà coupable et que vous demandez pardon, na pale unarishikia kama mtenda zambi unalomba buluma, comme dans la parole nous dit, vile neno inatuambia, si nous confessons nos péchés, kama tunakiri zambi yetu, il est toujours fidèle et juste pour nous les pardonner. Anakuya mwaminifu na mwenye haki juu ya kutusamehea. Et pour nous purifier de toute iniquité. Na juu ya kutusafisha muzambi yote ya ndani. Alors pourquoi, ma soeur, mon frère, pourquoi tu as le doute sur ton salut? Juu ya nini ndugu na dada unakuja na shaka pa okovu yako? Tu ouvres une porte au diable. Unafungula mlango kwa shetani. Parce que les armes spirituelles, parmi les armes spirituelles, la première arme c'est le casque du salut. Ya kwanza inakuya mbele ile casque ya salut. Vous devez porter le casque du salut. Unapasha kuvala mbele kukichwa yako okovu. Ça signifie que lorsque vous êtes un chrétien, vous devez marcher avec l'assurance du salut. Ni kusema pale kwa Mkristo unapasha kutembea na hakikisho ya okovu. Mais lorsque vous n'avez pas cette assurance là, pala una na ile hakikisho, vous donnez l'occasion au diable de mettre les doutes dans votre cœur. Unamupa shetani bahati ya kuweka shaka kuroho yako. Au point où quand vous tombez dans les péchés, hata wakati ile unanguka, il vous dit de rester là-bas, c'est fini avec toi. Or tel n'est pas le cas. Donc je disais que dans la deuxième ère, le Seigneur est descendu pour aller prêcher aux anciens qui n'avaient pas entendu parler du nom de Jésus. Il a fallu qu'eux aussi entendent le message de Jésus et qu'ils croient en Jésus pour avoir la vie éternelle. Voilà le mystère de ces 2 heures, contrairement aux 3 heures avec tous les autres groupes. À la 11e heure maintenant, le Seigneur va encore envoyer d'autres ouvriers. Bwana akatuma wafanyakazi wengine. Eh bien ces ouvriers de la 11e heure, na wale wafanyakazi wa 11e heure, ce sont ceux-là que nous trouvons dans les livres d'Éphésiens 4. Ni bale tunapata mu Ephésiens 4, chapitre 4 8 à 15. Bale tunapata mu Ephésiens 4 8 à 15. Là vous allez trouver où le Saint-Esprit, il a fait les uns apôtres, les autres pasteurs, les autres évangélistes, les autres, ainsi de suite. Pale mutapata vile Roho Mtakatifu anakaburia bengine kama bainjilisti, bengine kama baapotre, bengine kama banabii na wengine. Et les premiers de ceux-là, na ya kwanza katika hiyo, ce sont les apôtres du Seigneur Jésus. Inakuya ni baapotre ya Bwana Yesu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, wakati Roho Mtakatifu inabashukia, il leur a donné maintenant le pouvoir ikabapa sasa mamlaka d'aller enseigner la parole de Dieu à toute l'humanité. Ya kwenda kufundisha neno la Mungu kutaifa yote. Et par les enseignements des apôtres, na kupitia mafundisho ya mitume, avec le Saint-Esprit en eux, na Roho Mtakatifu ndani yao, d'autres serviteurs ont suivi jusqu'à notre génération. Wafanyakazi wengine wanafuata kufika paka petu. Voilà donc les ouvriers de la 11e ère. Oneni wafanyakazi wa 11e ère. Parmi lesquels nous trouvons le pasteur Chansa. Pale tunapata pasteur Chansa. Parmi lesquels nous trouvons les Mukazi et autres, tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de notre époque sont les serviteurs de la 11e heure. Curieusement, le Seigneur dit, commencez par eux, payez leur indemnité. Mais quel est ce prix-là de indemnité? Ça signifie quoi?
Quand vous lisez dans les livres d'Apocalypse, je crois au chapitre 6, Kama mnasoma Ufunuo shairi yake ya 6, verset 6, mstari wake wa 6, on peut lire rapidement là-bas pour se tunaweza kusoma comprendre. Apocalypse 6, nous lisons la parole du Seigneur. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Amen. 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 Le prix d'un denier, c'était le prix du blé. Hii bei ya un denier ilikuwa ni bei ya blé. Or, le blé, c'est la fabriquer quoi? Yo hii blé ikunasaidia kufanya nini? N'est-ce pas fabriquer le pain? Ikunatusaidia kufanya mikate. Mais qui est le pain? Mukate ni nani? N'est-ce pas Jésus-Christ, c'est lui-même qui dit, je suis le pain Shi Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema niko venu mukate. du ciel. Ile natoka kumbingu. Celui qui me mange Ula nanikula aura la vie. atapata uzima. Donc, le prix ici que le Seigneur va donner à tous ses ouvriers, Bei ile Bwana atakaburia mfanyakazi wote c'est la vie éternelle. ni buzima bwa milele. C'est ça le prix. Njoo bei. Il n'y a pas autre chose. Hakuna kintu kingine. Même si Moïse va bouder et dire, mais tiens, ça lui est venu après, comment moi j'ai souffert, Ata le Moïse peuple anakuya, d'Israël m'a injurié. Oh, et tout batoto ça. wa Israeli barinifanya barinichambula. Oh, hivi na hivi. Le Seigneur va lui dire, le royaume m'appartient. Bwana atamwambia sema ufalme ni wangu. J'ai décidé que pour vous tous, Mimi nabeba mpango ya mwe bote. eh bien, le cadeau, c'est la vie éternelle. Na zawadi yenu ni uzima wa milele. Réjouissez-vous avec moi ici. Mufurahi na mie hapa. Maintenant, il dit, les derniers seront les premiers Hivi anasema ba mwisho batakuya ba et kwanza les premiers seront les derniers. na ba kwanza batakuya ba mwisho. Le Seigneur, il aimait trop taquiner les Israéliens. Bwana alipenda kuchokoza sana Waisraeli. Vous savez que les Israéliens, jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Munajua watoto wa Israeli kufika paka leo hawayaamini ndani ya Bwana Yesu. Toi et moi, nous croyons au Seigneur Jésus. We na mie tunaamini ndani ya Bwana Yesu. Or, nous n'étions pas le peuple élu de Dieu. Shia tukukuye taifa yenye kuchakuliwa ya Mungu. C'est eux qui avaient été élus. Ni bonjo balichakuliwa. Mais ils ont refusé de croire au Messie. Lakini balikatala kuaminia Masia. Et la Bible nous dit que vers la fin des temps, Biblia inatuambia sema kumwisho ya wakati après l'enlèvement, kisha unyanyuliwa. quand toi et moi, nous serons déjà enlevés dans les cieux, Wakati we na mie tutakuwa tushakwenda mbinguni. c'est alors que Dieu va envoyer encore ses messagers en Israël. Ni pale Mungu atatuma bale bakupeleka ripoti ku Israeli. Moïse et Élie. Musa na Elia. C'est un grand enseignement. Ni mafundisho mnene. Voilà. Et c'est à ce moment-là que certains Israélites vont croire au message du Seigneur Jésus. Ni pale wa Israeli wengine wataminia mjumbe ya Yesu. Mais entre-temps, toi et moi, Kuile wakati we na mie nous serons déjà là-bas en train de nous réjouir avec le Seigneur. tutakuya kule tuko na furahi pamoja na Bwana. Voilà ce que la parole de Dieu donc nous dit. Njoo hivi neno la Mungu inatuambia. Les premiers et qui avaient reçu le message et qui étaient choisis, Ba mwisho ba kwanza bale bo balichakuliwa. ils ont refusé le message. Banakatala mjumbe. Mais toi et moi, We na mie nous l'avons accepté immédiatement. tunaichika pale pale. Alors le Seigneur dit, vous qui m'avez reçu les derniers, Bwana anasema mweye mlinichakula ba mwisho, je fais de vous les premiers. mimi nafanya mweye mkuye ba kwanza. Voilà le peuple des nations que nous sommes. Angalieni hivi bantu ya mataifa twiko. Le Seigneur avait déjà prophétisé, bien-aimés. Bwana alikuwa kasha kutabiri wapendwa. Vous vous rappelez lorsque Jacob bénit les enfants de Joseph. Mnakumbuka wakati Yakobo alianza kubariki batoto ya Yusufu. Les deux enfants de Joseph. Batoto mbili ya Yusufu. On nous dit qu'il a fait sa main comme ça, comme une croix. Banatuambia sema alibadilisha mikono sa msalaba. Il va mettre sa main droite sur les cadets. Aneka mkono yake ya ume pa wa mwisho. Et sa main gauche sur l'aîné. Na mkono yake ya shoto pa wa kwanza. Et Joseph fut mécontent. Na Yusufu ashikufurahi. Il dit, mais papa, c'est une erreur que tu viens de commettre. Non, c'est l'aîné, c'est celui-ci. Asema baba, unafanya utofauti. Asema hapana. Non, non, le papa va lui dire, non mon fils. Baba akamwambia hapana mwana wangu. Je sais pourquoi j'ai fait
fait ça. Mimi najua juu ya nini mimi nafanya Le hivi. cadet dominera sur l'aîné. Huu wa mwisho atatawala wa kwanza. Et il parlait effectivement de l'église des nations. Alianza kuzungumzia kanisa ya mataifa. Il prophétisait déjà sur l'église des nations et l'église d'Israël. Alianza kutabiri pa kanisa yetu na kanisa ya Pour Israeli. dire que nous qui sommes considérés comme les petits, Ni juu ya kusema shiba lebeko na beba saa batoto. c'est nous qui faisons la joie de Ni notre shindo Seigneur tunafanya furaha ya Bwana wetu actuellement. hapa sasa. Voilà le premier message que je voulais partager avec vous. Jo mjumbe ya kwanza mimi nipenda kugawanya na mweye. Il y a une deuxième portion, Kuna kuya kipande kya pili, c'est une parabole aussi. ni En fumbo quelque sorte, pia. nous trouvons encore cette parabole dans Matthieu 19, Tunapata tena ifumbo mu Matthieu 19, versets 16 à 26. Matthieu 19, 16 à 26, nous lisons la parole du Seigneur. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Comme vous l'avez bien suivi ici, Hivi mnaifata mzuri hapa. le Seigneur aimait toujours parler des mystères cachés aux gens. Bwana alipenda kuzungumzia paka mafumbo ya kwenye kujificha ndani ya bantu. Le Seigneur dit ici, il est difficile à un riche Asema inakuya kigumu kwa mtajiri d'entrer dans le royaume du ciel. kuingia mfalme wa mbingu. Et qu'il est plus facile à la tête d'un chameau de passer par un trou d'une aiguille. Na inakuya kepesi kichwa ya shamo kipite mule ndani ya shindano. Est-ce que honnêtement par là, la tête d'un chameau peut passer par par le trou d'une aiguille? Eti kusema tu vya kweli, hii mambo inaweza kufanshika? Non. Hapana. Donc vous comprenez que c'est encore des mystères cachés dont le Seigneur parlait ici. Munaelewa ya kwamba ni siri tena hii Bwana alituambia. Il ne s'agit pas de riches comme nous pouvons l'entendre. Haina batajiri vile tunaweza kuishikia. Il ne s'agit pas de chameaux comme vous pouvez l'entendre. Haina bashamo vile tukuna bashikia. Il est donc important que nous puissions aussi comprendre cette parabole, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Inakuya ya muhimu tuelewe ni nini Bwana alifia kusema ndani ya hii fumbo. Sur le plan de la connaissance, Mu kujua. il est vrai que difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Iku ya bya kweli mutajiri atengia kumbingu kwa nguvu. Vous aurez constaté que dans la vie, Mutaangarishisha mu maisha, quand quelqu'un est vraiment dans le bonheur, kama muntu eko ndani ya eri, quand quelqu'un est dans le miel, kama muntu eko musari, il est difficile pour lui de croire à la parole du Seigneur. inakuya ngumu kwake kuaminia kuneno la Quand Bwana. vous allez lui prêcher la parole, Munawezi kumhubiri neno, il ne va pas vous écouter. Il trouve que vous êtes en train de perdre du temps. aste mishikia, atona sema unapotesha wakati. Il est vrai vraiment que la richesse essaie de perdre la tête de beaucoup de gens. Inakuya ya bya kweli, utajiri unapotesha bantu mingi. La petite expérience aussi qu'on a eue dans les églises, Ufahamu ile tunapata mu makanisa, les jeunes étudiants qui finissent les études,
biana bile bikunaisha masomo ya juu. Quand il n'a pas encore le travail, il vient à l'église. Kama shiyapata kazi unakuya kukanisa. Il prie, il est vraiment assidu dans l'œuvre. Eko naomba, eko pale saa yote ya kazi. Mais il suffit que le Seigneur lui donne un travail. Kama Bwana anamupa tu kazi, qui lui paye bien. ile beko namulipa mzuri. Vous allez voir que le frère va petit à petit se détacher de l'église et partir. Mutona kidoko kwa kidoko nduko unatoka mkanisa na eko nenda. Quand vous le rencontrez en chemin, Kama unamupata munjia, vous lui posez la question, mes frères, on ne te voit plus à l'église, qu'est-ce qui se passe? munamuliza nduko atukone kanisa ni nini? Non, mon cher, il y a beaucoup de travail. Makaji Comprenez, kumingi non, on n'a pas le temps. hatuna na wakati. Mais le dimanche aussi, est-ce que c'est le travail? Na mujuma ni paka kazi. Non, le dimanche là, c'est le jour où nous nous reposons et puis bon, on va faire quand même se promener, on va... Ah, mon frère, mais toi qui étais tout le temps à l'église, aujourd'hui, le travail t'empêche de venir. Leo kazi na kushindisha kuya, wewe ulianza kuya kila mara. On a constaté que beaucoup de gens, la petite moindre bénédiction du Seigneur, baraka tu kiloko ya Bwana kuwatu, les donne une ivresse inabapa bulevi, qui les amène à abandonner le Seigneur. inabapeleka banachiria na Bwana. C'est vrai que lorsque quelqu'un est vraiment dans le bonheur, Ni bya kweli wakati muntu eko mueri, beaucoup de gens, ils abandonnent le Seigneur. bantu mingi beko nachilia Bwana. Ce n'est pas en vain que le Seigneur avait fait passer le peuple d'Israël dans le désert. Haina kwa bure Bwana alipitisha watoto ya Israeli mjangwa. Et c'est dans le désert qu'il leur a envoyé sa parole. Ni ndani ya jangwa mula batumia neno lake. Parce que c'est lorsque quelqu'un est en difficulté qu'il cherche le Seigneur. Ni pale muntu eko mumagumu njo eko namtafuta Bwana. Là, vous commencez à chercher les solutions par-ci, par-là. Anaanza kutafuta jibu huku na kule. Et vous dites, non, nous attendons le Seigneur vraiment. Il va nous aider. Bon, Wakati on Bwana ne sait pas, tout atatusaidia ça. tuyue. C'est dans les difficultés que vous rencontrez le Ni Seigneur. mumagumu njo Mungu nakutana na Mungu. Ainsi, quand le Seigneur t'aime, mon frère, Na kama Bwana nakupenda, il va permettre parfois que vous puissiez passer par les déserts. saa zingine ataichika upitie ko mujangwa, Il va permettre que vous puissiez passer par le feu. ataichika upitie ko kumoto. Tout simplement parce qu'il veut aiguiser votre foi. Juu ya nini? Juu anafia kuchongola imani yako. Il vous aime. Na anamipenda. Il veut que sa parole demeure en vous. Anapenda neno yake ikale ndani yenu. Mais quand quelqu'un n'est pas passé par le désert ou dans les difficultés, Kama muntu ashipite mu magumu wala mujangwa, et il est vraiment difficile qu'il puisse accepter facilement la parole du Seigneur. na kuya ngumu aichike kwa wepesi neno la Bwana. Ils sont très rares les personnes qui ont les moyens et qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui servent le Seigneur. Banakuya kidoko bale bantu beko na manamna yabo na banaaminia ndani ya Bwana. Nous comprenons donc ici que les riches dont le Seigneur parle, ce ne sont pas ces riches qui ont les moyens, qui ont les biens. Hapa tunaelewa kwamba batajiri hapa Bwana iko nasema aina bale beko na manamna. Là, nous entrons maintenant dans la révélation. Tunaingia hivi mufunuo. Quand vous voyez tous les grands patriarches de la Bible, Kama mnaangalia bakuu bote ba Biblia, il n'y avait aucun pauvre. hapa kuye maskini hata moja. Abraham, c'était un grand riche, un Abraham grand fermier. alikuwa mutajiri na banyama mingi. Isaac, c'était un homme riche. Isaka alikuwa na yeye mwenye kubarikiwa. Jacob, n'en parle pas, vous Jacob. connaissez son histoire. Tushiseme. Son fils Joseph en Égypte. Mwana wake Yusufu mu Misri. Tout ce monde-là, les David, c'était des hommes riches. Ba David bote walikuwa ni batajiri. Mais ils sont au ciel. Beko kumbingu. Aujourd'hui aussi, Leo vile vile. il y a des serviteurs de Dieu dans ce temps moderne ici Kuko batumishi ya Mungu muhiyo wakati ya leo. qui ont les moyens Beko na Ils sont manamna. riches. Beko et batajiri. qui servent le Seigneur Na beko natumikia Bwana. et qui auront la vie éternelle. Na batapata uzima wa milele. Je peux en citer par exemple le frère Chakaria, Minezi kutaya Fresh Shakaria, le père fondateur du Full Gospel. ule père fondateur wa Full Gospel. C'est un fermier, un riche fermier américain Anakuya ni riche wa mule mu Amerika. qui a consacré sa vie à annoncer Jésus-Christ à travers le monde. Ule alitoa maisha yake mkutangaza Yesu mu ulimwengu Et yote. son œuvre continue jusqu'à ce jour. Na kazi yake kunaendelea paka na leo. J'en connais encore il est coréen, Mimi najua tena Korean moya. le docteur Yonggi Cho.
il a de grandes églises, il y a beaucoup de moyens. eko na makanisa mingi, eko na manamna mingi, Il sert le Seigneur avec ces moyens-là. eko na tumikia Bwana na ile manamna yake. Donc, il ne s'agit pas de ce genre de riches-là dont le Seigneur parle ici. Aina bale batajiri Bwana eko nasema umu. Une fois de plus, les riches dont le Seigneur parle ici, Aba batajiri Bwana eko nasema hapa, qui n'entreront pas dans le royaume, qui ont difficile, qui n'entreront pas dans le royaume du ciel. bale batakuwa na kigumu kuingia mfalme wa mbingu. Il s'agit une fois de plus d'Israël. Inakuya ni batoto ya Israeli. C'est d'Israël que le Seigneur parle, bien-aimé. Ni Israeli njo Bwana alianza kutuzungumzia. Parce que le peuple d'Israël, c'est ce peuple-là qui a reçu toutes les richesses. Ni batoto ya Israeli njo balipokea mautajiri yote. Nous pouvons lire ça rapidement dans les livres des Romains. Tunezi kuisoma mkitabu ya Waroma. Romains au chapitre 9, Romains 9. 3 à 5. Nous lisons Romains 9, 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. 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 C'est l'apôtre Paul Ni mutume Paulo qui est en train de regretter ye mwenyewe ndio iko na juta la manière dont ses frères juifs israéliens namna ile banduku yake bayuda wa Israeli refusent de croire au message du Seigneur beko Jésus-Christ. na katala kuamini kumujumbe ya Et Yesu pourtant, Kristo. il dit que ce sont eux qui ont reçu les plus grandes richesses. Anasema ni bonjo balipokea mautajiri mkubwa. On nous dit la première des choses qu'ils ont reçues, Banasema kia kwanza kile balipokea, ils ont reçu l'adoption. balipokea mbele kukombolewa. C'est la seule nation que Dieu a choisie à travers le monde Ni pour être son taifa peuple. moya ile Mungu alichakula muulimwengu mzima kwa taifa yake. Ce sont eux qui connaissent, qui ont connu la gloire de Dieu. Ni bonjo baliua utukufu ya Mungu. Voilà déjà qui était conduit par la nuée. Bantu bale baliongoziwa na niwe. Voilà déjà qui ont entendu le Seigneur leur parler ouvertement. Bale barishikia Bwana kubazungumzia hivi. La gloire de Dieu était toujours avec eux. Utukufu ya Mungu ilikuya paka pamoja nao. Eh bien, on nous dit ici que c'est à eux qu'appartiennent aussi les alliances. Banatuambia se ni bonjo benye agano. Toutes les alliances que Dieu a faites ici dans la Bible Maagano yote le Mungu alifanya mu Biblia concernent d'abord le peuple d'Israël. inaelekea mbele taifa ya C'est Israeli. avec eux. Ni pamoja nao. Et dans ces alliances-là, Na muile maagano il y avait de grandes bénédictions mulikuya mabaraka mkubwa spirituelles, ya kiroho, matérielles, ya bintu ya kupapasa, financières, ya makuta, tout. yote. D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, Leo hivi mnaiua les plus grands milliardaires, ba milliardaire banene ce sont les Juifs. banakuwa ni bayuda. Les plus grands savants du monde, Bantu ba ufahamu mingi ba ulimwengu ce sont les Juifs. ni bayuda. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Ikuwe kwa Russie, que ce Amerika, soit en ikuwe Europe. Russia, ikuwe kwa Europa. Donc, c'est à eux qu'appartenaient les alliances. Ni bonjo benye maagano, La loi, sheria, les cultes makanisa, et les promesses, toutes les promesses de Dieu concernaient d'abord Israël. maibada na malako yote ya Mungu ilielekea mbele Israeli. Les grands patriarches de la Bible, Bantu bakubwa ba Biblia tous sont israéliens. bote ni wa Israeli. Et l'apôtre Paul ajoute, et même le Messie, Na mtume Paulo anaongeza se il est hata venu Kristo par le canal des Juifs, alitokea munjia ya de Wayuda. Marie et de son père adoptif et Joseph, qui étaient tous des Juifs de la famille de David. Bote balikuwa ba kizazi kya Daudi. Voilà les richesses dont le Seigneur parle ici. Onene mautajiri ile Bwana iko Il ne nasema. s'agit pas de richesses matérielles. Aisemezee mautajiri ya bya kupapasa. Et le Seigneur est en train de dire qu'à cause de ces richesses-là Na qu'ils ont eues, Bwana eko nasema kupitia hii mautajiri ça les balipata. a rendus incrédules Ili bafanya bakwe au point bakutokuamini. où ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Paka pale abakuaminie ndani ya Bwana Yesu. Au moment où toi et moi nous croyons aujourd'hui, Wakati
wakati ile wewe na mie tunaamini leo, en Israël, on ne veut pas entendre parler de ce nom-là. Muisraeli abapende kushikia ile Si jina. tu es évangéliste, n'ose pas aller prêcher à un juif que Jésus est Seigneur. Kama uko mwinjilisti usipime kwenda kupeleka injili kwa Muisraeli. Il peut même te taper. Anaweza hata kupika. Voilà donc autant de juifs de génération qui n'ont pas crié Jésus, et quand ils mourront, eh bien ils n'entreront pas dans le royaume du Na ciel. wakati aba bayuda bakuaminie Yesu, wakati batakufa abatengia mfalme wa mbingu. Voilà, ils n'entreront pas. Abatengia. Quand nous lisons dans le livre des Romains, Kama Romains encore 10, mu kitabu cha Waroma 10, versets 20 à 10 à 21, Romains 10, 20 à 21. 20 à 21, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur lui-même et ce que la prophétie disait déjà de ce peuple d'Israël. Hii unabii ilianza kutangaza. Il ne voulait toujours pas croire. Abakupende paka kuamini. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est tourné vers nous, le peuple des nations. Ni pale Bwana atugeukia shie bantu ya taifa. Et il a dit, il s'est manifesté à un peuple qui ne l'avait pas cherché. Na anenda kujitukuza kwa taifa ila ikumutafute. C'est lui, Jésus, qui est venu nous chercher. Ni Yesu ndo alikuwa kututafuta. Alors que les Juifs, ils étaient censés être avec lui tout le temps. Bayuda bo baritiwa kuya naye kila mara. Il a envoyé ses prophètes, tous on les a tués. Anatuma banabii bote banabaua. Il dit, j'ai tendu mes mains à un peuple rebelle. Asema mina nyosha mkono yangu kubantomboji. Quand nous entrons maintenant pour comprendre, il dit qu'il est plus facile encore à un chameau. Pale alisema inakuya kepeshi kwa shamo. À la tête d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Kichwa kyake kiingie muntundu ya shindano. Pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire, Juu ya kuelewa nini Bwana alipasha kusema. nous allons lire d'abord le livre de Lévitique. Tutasoma mbele kitabu ya Lévitique. Lévitique chapitre 11, Lévitique 11. du 1er au 4e verset. Nous lisons Lévitique 11 du 1er au 4e verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Amen. Amen. Hein? Amen. Le chameau, c'est un animal impur. Chameau anakuya ni nyama ule washipo kutakasika. Le peuple d'Israël devait le considérer comme un animal impur. Taifa ya Israeli ilipasha kumubeba kama nyama wa buchafu. On devait vraiment l'éviter, on ne pouvait jamais manger un chameau. Abakupashe kuri ya chameau. Alors, comment se fait-il que le Seigneur dise qu'il est plus facile à la tête d'un chameau de passer par l'aiguille, donc pour dire qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume des cieux? Juu ya nini Bwana alisema inakuya mwepesi kichwa yake kipite pantundu ya shindano? Nous trouvons la réponse après la venue du Saint-Esprit. Tunapata jibu kisha kuya kwa Roho Mtakatifu. C'est l'apôtre Pierre qui a reçu la révélation. Ni mtume Petro ndo alipokea ufunuo. Nous pouvons lire rapidement, c'est la parole de Dieu. Tunaweza kusoma kwa haraka, ni neno la Mungu. Dans Acte 10, Acte 10, versets 9 à 15 d'abord. Acte 10, 9 à 15. Oui, oui. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. 13.
Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Amen. Amen. Nous sautons au verset 24 à 28 pour essayer de comprendre encore. 24 à 28. Ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversa avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen. Amen. Sautez à 44 à 48. 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous comprenons donc de quoi le Seigneur voulait parler. Tunaelewa ni nini Bwana alifia kusema. Dans la loi, il y a eu des animaux impurs Musheria mulikuwa banyama benye kuchafuka. que les Juifs ne pouvaient pas toucher, Bale bayuda abakupashe ne kubamba, pouvaient pas manger. abakupashe kubakuria. Curieusement, Hivi kwa ushutusho, après l'arrivée du Saint-Esprit, kisha kufika kwa Roho Mtakatifu, nous voyons Pierre recevoir une vision tunapata Petro anapokea onyo. où il y a une nappe, Pale panakuya kitanjiko moya, une grande nappe venant du ciel, inatoka mbinguni avec les animaux impurs remplis sur cette nappe-là. na banyama babuchafu basha kuyaza pa ile kitanjikio. Et le Seigneur de dire à Pierre, il dit, tue et mange. Bwana anambia Petro, uwa na kuria. Mais Pierre, qui était un homme de la loi et qui connaissait très bien la loi, Petro aliua mzuri sheria, il répond au Seigneur, dit, non Seigneur, anamujibu Bwana, anasema pana Bwana, nous ne touchons pas aux animaux impurs, je Shia ne peux pas manger. tukusake banyama babuchafu na atubakuriake. Le Seigneur lui dit, non, tue et mange. Bwana anamwambia asema pana, uwa na ukurie. Ne déclare pas impur ce que moi, Dieu, je déclare pire. Hapana kutangaza kia buchafu kile mimi natangaza kia sasa. Jusque-là, Pierre ne comprenait pas qu'est-ce que le Seigneur voulait lui parler dans cette vision. Paka pale Petro ashikuelewe ni nini Bwana anafia kusema pa ile onyo. Jusqu'à ce qu'il reçoive les messagers venus de Corneille, de la part de Corneille. Paka pale alipokea mleta habari kutoka kwa Corneille. Corneille qui était un centenier romain. Que Corneille ula alikuya muntu wa Kuroma. Qui n'était pas donc un juif. Ashikukuye ye muyuda pana. On nous dit que Corneille avait reçu aussi la visite d'un ange. Banasema Corneille naye alipokea tena kupekuliwa kwa Qui lui malaika. demandait que ces agents aillent chercher l'apôtre Pierre. Balimutuma asema enda katafute mtume Petro. Et c'est ce qu'il va donc expliquer. Ni bile atakuwa kutufasiria. Corneille, lorsqu'il a reçu cette vision-là de la part d'un ange aussi, Wakati naye alipokea ile onyo ya kutoka kwa malaika, il va inviter aussi ses frères, ses amis. akaita barafiki yake na wandugu yake. Mais tous n'étaient pas des juifs. Bote abakukuye bayuda. Parce que les juifs ne pouvaient pas se rassembler avec les païens des autres nations. Bayuda abakupashe kuchangana na bapagano ba mataifa. Les juifs nous considèrent comme des païens. Bayuda beko natuona shie sa bapagano. Que tu sois français, belge, américain, devant un juif, il trouve que ukuye muntu wowote mbele ya muyuda eko nakuona wabule. tu es une personne impure. Uko muntu wa buchafu. Alors quand Pierre arrive là-bas, wakati Petro anafika pale, il leur dit, mais c'est quoi ça que je vois ici? anamwambia si nini imi naona. Il regarde dans la salle là-bas, dans la maison. Anaangalia mule munyumba, Il n'y a pas de juifs. hamuna bayuda. Mais
il s'est dit, mais vous savez bien que la loi m'interdit de me rassembler avec des païens. Anabouliza sema unajua mzuri sheria inanikataza kuonana na bapagano. Corneille lui dit non, ben moi j'ai reçu la vision d'un ange. Corneille anamwambia sema mimi napata kupekuliwa kwa Et malaika. cet ange m'a dit allez chercher Pierre tel part. Na ule malaika ananiambia mwende mkatafute Petro fashi fulani. C'est comme ça que vous êtes là. Ni njoo vile unafika hapa. Maintenant l'ange a dit que vous avez un message à nous donner. Malaika anasema huko na mjumbe ya kutupa. Donnez-nous alors ce message là. Utupe ile mjumbe. Ah, alors Pierre j'ai dit bon ça va. Petro anasema OK. Alors il a commencé maintenant à parler de Jésus, comment les Juifs ont tué Jésus. Vous voyez cet homme-là qui était ici, il a fait des miracles et il a ressuscité les gens et tout ça. Mais les Juifs l'ont tué. Anaanza kusema mambo ya Bayuda vile balianza na kufika kuua Yesu. Un homme qui était bien, Mtu alikuwa mzuri, qui n'avait fait aucun mal. asikufanye kibaya hata kimoya. Et la Bible nous dit, alors qu'il parlait du Seigneur Jésus à ces gens-là, au Corneille et autres, Biblia inatuambia wakati alianza kusema na Corneille na bale il bengine, va les entendre en train déjà de prophétiser. anaanza bashikia banaanza deja kutabiri. L'Esprit du Seigneur va descendre sur eux. Roho ya Bwana inashuka katikati yao. Ils vont commencer à louer même le Seigneur. Banaanza kusifu Bwana. Alors l'apôtre Pierre se dit, oh, Mtume Petro anasema mais ces gens ici, ils ont reçu le Saint-Esprit. aba bantu banapata Roho Mtakatifu. Mais comme ils ont reçu le Saint-Esprit, Hivi banapata Roho Mtakatifu. est-ce que nous pouvons les empêcher d'être baptisés au nom du Seigneur? Tunaweza kubakataza kubatiziwa mjina la Bwana? Non, nous devons les baptiser. Donc. Hapana, tunapaswa kubabatiza. C'est là maintenant que Pierre comprend la vision. Ni pale Petro anaelewa sasa onyo. Les animaux impurs dont le Seigneur lui parlait, Banyama babuchafu bale Bwana alianza mzungumzia. c'était ce peuple des nations. Ilikuwa ni ile bantu ya mataifa. C'était ces gens qui étaient considérés comme les païens par les Juifs. Ilikuwa ni bale bantu balianza kuonekana saba pagano kwa Bayuda. Et le Seigneur est en train de lui expliquer que non, ces gens ici maintenant, Na Bwana alianza kumwambia sema aba bantu hapa sasa. parce qu'ils ont crié à mon nom, Hivi banaminia mjina yangu. ils ne sont plus impurs. Abana tena babuchafu. Eh bien, ils seront sauvés Na hivi bataokolewa. de la même manière que vous les Juifs. Mnamna moya moya na moya Bayuda. Voilà donc comment Dieu a essayé d'expliquer. Ndio vile Mungu alipima kutuambia. Le chameau ici donc dont le Seigneur parle, Ushamo Bwana iko nasema c'est toi et moi ni weye na mie. qui étaient considérés en Israël comme impurs. Mule muisraeli banatona sababu chafu. Mais parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, Vile tunapokea Bwana Yesu maisha yetu. le Saint-Esprit est entré dans notre vie. Roho Mtakatifu inaingia maisha yetu. Nous aussi nous aurons part au royaume de Dieu, au royaume Jina des shie cieux. tutapata mule mfalme wa mbingu fashi. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il est plus facile Ndio à un pale chameau, Bwana anasema iko teketeke kwa shamo. plus facile pour toi et moi d'entrer dans le royaume des cieux Kiepesi kwako na mie tuingie mfalme wa qu'à mbingu. un juif. Aina muyuda. C'est ça le chameau dont le Seigneur Ndio parle. shamo huyu Bwana anaanza Et kusema. les riches qui Na- n'entrera pas Na dans le royaume, huyu mtajiri asitengia eh bien c'est toujours l'Israélien. ni paka huyu mtoto wa Israeli. Voilà comment une fois de plus, Oneni mara tena, les derniers, les Wa premiers mwisho. seront les derniers wa kwanza atakuya wa mwisho et les derniers seront les premiers. na wa mwisho atakuya wa kwanza. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, le Seigneur nous aime beaucoup. Bwana anatupenda sana. Nous, le peuple des nations. Shie bantu ya mataifa. Il avait même dit un jour à ce peuple d'Israël, Asemaka na siku moya kwa taifa ya je Israeli. vais me faire un peuple à moi Mimi nitajifanshia taifa yangu. pour que vous ayez de la jalousie vis-à-vis d'eux. Njoo mkuye na tamaa katikati yao. Parce que eux, ils vont m'accepter. Njoo bo batanichika. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Na leo tuko mfuraha tu tunakuya batoto ya Mungu. Donc, c'est toi le chameau dont le Seigneur parle. Ni wenjo shamo ule Bwana anasema. De la même manière, quand on parlait du chien dans l'ancienne alliance, Ni munamna moya moya muagano la kale barianzo sema juu ya imbwa. vous connaissez l'histoire de la femme cananéenne Munajua hadisi ya huyu mama wa Kanana. dont l'enfant était vraiment malade et qui est venu auprès de Jésus Ule mtoto alikuwa mgonjwa anakuya kumbele ya Yesu. et qui a dit au Seigneur, mon enfant est malade, Seigneur, est-ce que tu peux guérir mon Ule fils? anambia Yesu asema mtoto wangu yuko malari, unaweza kumuponya ako? Et le Seigneur de lui dire, Na Bwana akamwambia la nourriture que j'ai, chakula ini kunayo c'est pour les enfants. ni juu ya batoto. Ce n'est pas pour les chiens. Aina ya baimbwa. Ah, la femme cananéenne dit comment?
Huyu mwanamke anasema namna gani? D'accord. Mais Seigneur, Bwana, les chiens mangent même les petits morceaux de pain qui tombent de la table. Sebaimbwa banakuriaka hata tule tubipande tunangukaka kumeza. Et le Seigneur de dire, Na Bwana akamwambia, ici en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme la foi de cette femme cananéenne. Imani sahihi. Cette femme cananéenne est également considérée comme une impure. Na ule mama alionekana sa mtu wa buchafu. Et le Seigneur a guéri son enfant. Na Bwana aliponyesha mtoto yake. Mais regardez comment le Seigneur nous traite là-bas. Il dit, c'est les chiens, nous sommes des chiens. Na Bwana pale alisema tuko baimbwa. Donc dans l'ancienne alliance, quand on parle du chien, Mwagano la kale kama wanataya imbo, il s'agit du peuple des nations. Ni bantu ya mataifa. Le peuple d'Israël nous considérait comme vraiment de n'importe quoi. Batoto wa Israeli balianza kutona sa bintu. Ils étaient orgueilleux. Balikuwa na kiburi. Parce que c'est le seul peuple qui avait Dieu. Banaona sasa ni bonjo peke balikuwa na Mungu. Le véritable Dieu. Mungu wa biakweli. La Bible dit que nous, Biblia inasema shie, nous étions un peuple sans Dieu. Tulikuya taifa bila Mungu. Errant comme ça, comme des brebis sans maître. Tuko na fadhaika hapa na pale saba na kondoo bashipo mwalimu. Mais la grâce du Seigneur est venue nous trouver, nous chercher. Neema ya Bwana inakuya kutukuta. Et voilà comment nous sommes devenus fils de Dieu aujourd'hui. Naoneni hivi tunakuya leo batoto ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana. je vais pouvoir m'arrêter par là. Mina katia hapa. Mais en vous disant que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le peuple des nations que nous sommes, Bantu ya mataifa aba twiko. nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Tuko bapendwa ya Bwana. N'ayez pas de doute sur votre salut. Mushikuwe na mashaka pa okovu yenu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.